Maman, quand est-ce qu'on sort de l'hôpital? Je veux aller à la maternelle. Pourquoi manges-tu n'importe quoi? Oseras-tu recommencer la prochaine fois? Non, jamais. Tomber malade n'est vraiment pas amusant. Ne t'inquiète pas, on pourra sortir dans un moment. Papa viendra te chercher à ce moment-là. Shen Feng. Sauve Xiaorui s'il te plaît, il a une leucémie. Seule ta moelle osseuse peut correspondre. Laisse-moi donner ma moelle osseuse pour te sauver. Quel rêve fais-tu? Shen Feng. Je ne sais pas ce que signifie ce test de paternité, mais... Cependant Xiaorui est vraiment ton enfant biologique. Si je ne me mets pas en colère, me prends-tu pour un imbécile? Xiaorui est vraiment notre enfant d'il y a 6 ans. Je ne veux pas écouter. Boss Xiao. Mademoiselle An a eu un accident. Que s'est-il passé? Mais du côté de madame. Tu es allé voir Anran. Oui. Elle m'attend pour faire un gâteau. Je sais. Le gâteau que tu as fait a causé un choc anaphylactique à Anran. Li Wei, comment peux-tu être si cruel? Ce n'est pas vrai. Je te le dis. Si quelque chose arrive à Anran, je ferai en sorte que toute ta famille te suive dans la tombe. Alors mets-toi à genoux devant le lit de Xiaoran. Attends qu'elle se réveille. Et tu pourras te lever. Sinon, oublie l'affaire de la moelle osseuse. Xiaoran, tu es réveillé. Comment ça c'est toi Shen Feng? Maintenant que tu es réveillé, je suis rassurée. Xiaoran, ça va. Shen Feng, je veux te voir. Mais ma grande sœur ne veut pas alors. Toi, tu veux encore lui faire du mal. Je ne voulais pas faire de mal à Xiaoran. Je n'ai pas mis de poudre d'arachide. Shen Feng, je pensais ne plus jamais te revoir. Shen Feng. À propos de la moelle osseuse. Tu oses en parler. Nous. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Épouse-moi. Je te le promets. Boss Xiao. Il a été confirmé qu'il n'y a pas de lien de parenté. Et le moment de la conception, une semaine après ce que vous avez dit. Shen Feng, nous. Tu m'as trompé, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Shen Feng, c'est un malentendu. C'est mon collègue. Je me suis foulé la cheville. Il est juste venu m'aider. Ma sœur, tu es vraiment douée pour les excuses. Shen Feng. Ne sois pas confus. Pour élever le fils de quelqu'un d'autre. Anran, qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur Shen Feng t'aime profondément. Comment peux-tu lui faire autant de mal? Qui est cet homme? Je n'ai jamais fait quelque chose qui te blesse. Les faits sont là, tu oses encore nier. Je ne crois pas. Je le jure sur le ciel. Xiaorui est vraiment ton fils biologique. Cet rapport est sûrement faux aussi. Xiao Shenfeng, qu'est-ce que tu fais? C'est ce visage pitoyable qui m'a trompé. Aujourd'hui, je vais déchirer ton masque pitoyable pour voir à quel point tu es sale à l'intérieur. Lâche-moi. Xiao Shenfeng, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves. Tu oses me trahir. Je vais te faire comprendre le prix de la trahison. Chaque jour qui vient, je te ferai regretter d'être en vie. Shen Feng. Je pensais ne plus jamais te revoir. Je suis vraiment inutile. Un simple rhume. Et me voilà à l'hôpital. Ne dis pas ça de toi. Allonge-toi. Si tu veux sauver ton fils, sois obéissant.
À partir d'aujourd'hui, reste tranquillement à l'hôpital. Si Enran n'est pas content, oublie la question de la moelle osseuse. Shen Feng, ne sois pas si dur. Va travailler tranquillement. Ma sœur et moi, nous nous entendrons bien. Je comprends. Ma sœur ne sait que servir les hommes. Elle ne sait pas comment me servir. Enran, pourquoi es-tu si méchant? Que veux-tu que je fasse? J'ai soif. Viens boire. C'est trop froid, comment boire? Maintenant ce n'est plus froid. Tu veux me brûler? Non. Alors ressens par toi-même. C'est une leucémie aiguë. Pour le moment, seul le père de l'enfant peut être transplanté. Organisons cela rapidement. La mère de l'enfant. Enran à table. Ma sœur a vraiment du culot. Après tout ce qu'elle a enduré, elle peut encore s'humilier. Enran. Que ai-je fait de mal? Pour que tu me traites ainsi. Il y a quelques mois, c'est moi qui t'ai gentiment accueilli. Tu as oublié. Xiaowei, je suis de retour. Ça alors. C'est celle dont je t'ai parlé à mon amie d'enfance. Elle était en convalescence à l'étranger. Elle est revenue spécialement pour me voir cette fois. Bonjour sœur. Tu es si belle. C'est un cadeau que je t'offre. Tu vois, tu aimes ça. Un éventail ne signifie pas éventé. Je dois avoir trop réfléchi. Merci, tu es vraiment attentionné. Shen Feng, ta maison est si animée. Contrairement à moi, que ce soit à l'étranger ou en Chine. Je suis toujours seule. Alors viens vivre avec nous. Vraiment. Est-ce que je ne vais pas vous déranger? Bien sûr que non, tu es la bienvenue. Te recueillir, tu le mérites. Il y a quelques années, si Shen Feng et moi n'avions pas perdu contact, il ne t'aurait jamais épousé. Je vais te dire ce que tu as fait de mal. Ta présence est une erreur. Dès le début, quand tu t'es approché de moi, c'était pour me remplacer et prendre ma place. Notre profonde amitié n'était qu'une comédie. Et alors? Pourquoi tu ne dégages pas encore? Tu es terrifiante. Sœur. Je trouve juste que la nourriture est froide, difficile à avaler. Ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Ne me touche pas. Dégueulasse. Shen Feng. Shen Feng, elle fait semblant. Je pense que c'est toi qui fais semblant, dégage. Maman, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Xiaorui, comment te sens-tu aujourd'hui? Maman, je pense que je vais mieux. Tu me ramènes à la maison s'il te plaît. Je ne veux plus faire d'injection. Bon temps que Xiaorui mange bien. Écoutez le docteur. Maman te ramène à la maison. Prenez une bouchée en premier. Restaurant de riz. Xiaorui. Maman, je ne vais pas bien. Non. Maman doit tout faire. Sauvez Xiaorui. Vous devez être fort. Maman, ne pleure pas, Xiaorui garantit obéissance. Bonjour Shen Feng. Je vais bien après mon départ. Comment le sauvetage a commencé maintenant? Mademoiselle Anne ne m'a pas laissé dire. La dernière fois qu'il était malade, une insuffisance rénale a été détectée, mais elle ne m'a pas laissé te dire. Insuffisance rénale. Comment est-ce possible? Mademoiselle Anne dit qu'elle ne vivra pas longtemps. Je veux rester avec toi pour le reste de la journée. En fait, l'hôpital a été trouvé. Une correspondance appropriée. C'est juste que Mademoiselle Anne a refusé d'accepter. Qui est qui? Je lui ai dit. C'est Madame Shen Feng. Ne vous inquiétez pas pour moi. Le dernier voyage de la vie. Il suffit d'avoir votre compagnie. Non. Je vais trouver un moyen de te sauver. Mais pour ma sœur.
C'est trop injuste. Fille stupide. Si ce n'était pas toi, sauver la vie quand j'étais jeune, comment pourrait-il y avoir Xiao Shenfeng maintenant? Juste un rein avec elle. Ce n'est pas grave. Je retourne dîner ce soir. Est-ce qu'il a changé d'avis? Je vais bien saisir cette opportunité. Vous êtes de retour. Et un plat. Tu t'assois. Toi seul sais. Pourquoi tu ne fais pas de poisson? Tu adorais tant le poisson. Tu es vraiment un os. Li Wei. À part plaire aux hommes, que sais-tu faire d'autre? Avec ton apparence si pure, tu cherches la pitié. Combien d'hommes as-tu séduit? Shenfeng, nous sommes mariés. Pourquoi crois-tu plutôt les autres que les paroles de ta propre femme? La confiance, tu oses parler de confiance. Tu as fait tant de choses dégoûtantes. Tu as tout oublié. Maman, Xiaorui, sois sage. Monte d'abord. Maman viendra te voir dans un moment. Qui t'a permis d'apporter ça? méchant ne me fait pas de mal. Maman, Xiao Shenfeng, qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Je peux te promettre de lui donner ma moelle osseuse. Vraiment. Mais j'ai une condition. Tout ce que tu dis, je l'accepte. Xiaoran a une insuffisance rénale. Il a besoin de ton rein. Tu l'aimes tant que ça. Arrête de parler. Si tu donnes volontairement ton rein, je sauverai ton fils. Sinon, j'ai plein de moyens pour te faire payer. maman non. Xiaorui, sois sage. Maman trouvera un moyen pour que tu ailles mieux. Quelle touchante relation mère-fils. Mais plus tu es comme ça, plus ça me dégoûte. Quand l'opération de Xiaorui sera finie, nous divorcerons. La famille du patient. Les fonctions corporelles du patient sont trop faibles. Il est recommandé d'arrêter immédiatement l'opération. Si vous voulez continuer l'opération, signez cette déclaration. Xiao Shenfeng. Tu traites Li Wei comme ça. Tu n'as pas peur de la colère du ciel. Continuez l'opération. Salaud. Li Wei est ma femme. Tu veux signer. Tu n'en as pas le droit. Le rythme cardiaque et la tension artérielle du patient baissent. Vite, sauvez-le. Shenfeng. Li Wei. Gufan. Qu'est-ce que tu fais ici? Un collègue de notre cabinet est hospitalisé. Je suis venu le voir. Et j'ai entendu parler de toi. C'est ridicule, non? Cet animal t'a fait une chose pareille. Pourquoi tu ne le quittes pas? Shenfeng. On dirait qu'on arrive au mauvais moment. On dérange Li Wei et Gufan qui discutent. Li Wei. Tu es vraiment méchante. Xiao Shenfeng, tu m'avais promis que si j'acceptais de donner un rein, tu donnerais de la moelle osseuse à Xiaorui. Le père biologique de l'enfant est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Xiao Shenfeng, qu'est-ce que tu racontes? Vraiment. C'est pour ça que sur le rapport de grossesse de la date de conception. C'était une semaine après le départ de Gufan à l'étranger. Xiao Shenfeng, espèce de salaud. Pourquoi je suis parti à l'étranger? C'est parce que Li Wei avait le cœur accroché à toi. Et tu oses la soupçonner. Tu es encore humain. Fais attention à ce que tu dis, espèce de femme volage. Vous vous êtes mis ensemble pour me tromper. Et toi, Gufan, tu ferais mieux de t'en souvenir. Même si c'est moi qui joue le reste. Tu ne veux pas non plus. Xiao Shenfeng, tu vas me faire rouler un salaud. Li Wei. Votre attitude aujourd'hui, vous devez vous rappeler. Tu vas venir me supplier. Xiaorui, le docteur a sauvé la vie. Xiaorui.
La condition du patient est très mauvaise. Doit être transplanté dans un mois. Xiang est en danger à tout moment. Les compétences d'acteur de Kexing se sont beaucoup améliorées. Enran, de quoi tu parles? Li Wei. Poudre d'arachide sur le gâteau. En fait, je l'ai aspergé. Un test de paternité pour Xiaorui. Je l'ai aussi changé. Enran. Vous êtes pour le supérieur. Je peux faire quelque chose comme ça. Tu es toujours humain? Vous n'êtes pas digne d'être sa femme. Je l'ai rencontré en premier. Je l'ai aimé depuis 10 ans. Pourquoi tu es si facile? C'est la possession. Vous avez le choix pour vous-même. Payez le prix. Li Wei. Je ne peux pas vous comprendre. Tu es damné. Ton fils aussi. Shen Feng. Enran a aimable de vous offrir un parapluie. Votre conscience laisse le chien manger. Ah, j'ai tellement mal. Enran. Li Wei, tu rentres à la maison et te reposes. Je vais trouver Xiaorui dès que possible, la moelle osseuse correspondante. Merci. Xiaorui cette fois, grâce à vos soins. Xiao Shenfeng, tu la lâcheras. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Comment? Maintenant il vole des gens sans même se cacher de moi. Gufan n'est pas ce genre de personne. Xiao Shenfeng, contrat de divorce. Je vais demander à Gufan de te le transférer. Je ne veux que Xiaorui. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Li Wei. Tu divorces avec moi. Tu le regretteras sûrement. Shen Feng est encore allé chercher Seth. À l'origine, Boss Xiao avait déjà perdu espoir en elle, mais dès qu'il est question de l'enfant, Boss Xiao devient faible. Non. Tant que ces deux personnes sont encore en vie, je n'aurai jamais le cœur de Shen Feng. J'ai une idée. Bien. Alors cette fois, laissons Li Wei et Son disparaître complètement. Ce Xiao Shenfeng agit pire qu'un animal. Ne pensez pas à faire revenir Xiao Wei. Papa. Lâche mon père. Madame. Boss Xiao a dit. Vous devez vous agenouiller et vous excuser personnellement devant lui. Sinon, aujourd'hui c'est votre père. Demain ce sera votre fils. Monstre. Monstre, tu es un monstre. Papa, Monstre. papa. Le patient avait déjà des problèmes cardiaques. Cette fois, la colère a pris le dessus. Si on était arrivé plus tard, on n'aurait pas pu le sauver. Je comprends, merci docteur. Xiaorui. Xiaorui. Shen Feng aux États-Unis, ils ont développé un médicament spécial qui peut m'aider à récupérer rapidement. Mais le test humain est nécessaire. Xiao Shenfeng. Je veux que tu meures. Les médecins, s'il vous plaît, aidez mon enfant. Il a été injecté avec un médicament inconnu. Vous êtes les seuls à le sauver. Allez vite. Bien que les ingrédients du médicament n'ont pas encore été analysés, mais les signes vitaux ne sont pas indifférents. Il est juste trop faible. Besoin d'une intervention chirurgicale dès que possible. Je sais. Merci docteur. Xiao Shenfeng, sortez pour moi. Xiao Shenfeng, tu es un salaud. Xiao Shenfeng.
Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir souffert, j'ai su que j'admettais mes erreurs. Xiao Shenfeng. Vous êtes une racaille. Une racaille. Même les personnes âgées et les enfants. Tu ne lâches pas. Je t'ai demandé de venir me voir. Inclinez la tête et admettez vos erreurs. Ce n'est pas toi qui crie ici. Xiao Shenfeng commence maintenant. Nous sommes divorcés. Je ne vois pas cette vie. Vous pensez. Tu peux échapper à ma paume. Je ne peux pas m'échapper. Alors disparaît-il complètement. Comment osez-vous? Ah Bing. L'enfermer. Ne la laissez pas sortir sans mes ordres. Xiao Shenfeng, je vais te détruire. Sœur, pourquoi t'es accroupie par terre? Il fait froid sur le sol. Venez, je vous aide à vous lever. Ne me touche pas, je suis sale. Sale. Mais je donne à ton fils. Quand le médicament est injecté, il a roulé sur le sol de douleur. Plus sale que moi. Quoi? Tu as donné des médicaments à Xiaorui. Xiaorui, Xiaorui. Xiaorui. Tu profites de ça tous les jours pour monopoliser Shenfeng. Quel dommage. J'ai augmenté la dose et il n'est toujours pas mort. Enran, tu es un démon. Je vais te tuer. Comment va cette personne maintenant? Pas bien. Xiaoran est en danger. Shenfeng. Je voulais juste voir ma sœur. Abing aide-la à sortir. Shenfeng. Tu es vraiment cruel. Tu viens de me blesser. Et maintenant tu as fait ça à Xiaoran. Elle a tué mon Xiaorui. Ferme-la. Xiaoran est si gentille. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Arrête de raconter n'importe quoi. Xiao Shenfeng, je viens de découvrir aujourd'hui que tu es si stupide. Tu te fais manipuler par cette femme séduisante. Qui crois-tu être? Pour insulter ma femme. Ta femme alors qui suis-je? Li Wei. Tu es trop têtu. Si tu veux bien m'écouter, je pourrais envisager de te laisser le poste de présidente. Réfléchis bien. Xiao Shenfeng. Je suis fatiguée. Je ne veux plus ta moelle osseuse. Divorçons. Pourquoi? Pourquoi tu veux absolument divorcer? C'est à cause de Gufan. Oui. Je l'aime. Non seulement ça. Mais je vais l'épouser. Je t'ai vraiment trop gâté. Je veux que Gufan sache. Les gens comme toi, même si je te vends, je ne te laisserai pas la voir. Xiao Shenfeng, qu'est-ce que tu veux faire? Silence. À la fin de notre vente aux enchères, notre membre VIP, Monsieur Ya, a offert un de ses objets personnels. Alors, à qui appartient-elle maintenant? Maintenant. Les enchères commencent. Le prix de départ est de 500 000. 1 million. 2 millions. 3 millions, 3 millions. Je la veux à tout prix. 500 000, 500 000. 500 000 une fois. Vendu. Boss Xiao, on arrête. Non, laisse-la souffrir un peu. Li Wei. Gufan. Désolé, je suis en retard. Quoi? Vous prévoyez de vous retrouver ici? Xiao Shenfeng, espèce de salaud. Tu as mis Li Wei aux enchères. Tu la prends pourquoi? Ça te fait mal, je te le dis. Je préfère la donner à quelqu'un d'autre, plutôt que de te la laisser. Espèce de monstre. Gufan. Viens. Li Wei, viens avec moi. Je vais utiliser toutes mes relations pour que Xiao Shenfeng reste en prison.
Tu oses partir avec lui. Je te garantis. Que toute ta vie, tu n'auras pas la moelle de Xiaorui. Li Wei. Maintenant. Tu crois encore en lui. Gufan. Rentre d'abord. Je reviens te voir dans une semaine. Tu dois tenir ta promesse. On opère Xiaorui dans une semaine. Sinon, Xiao Shenfeng. tu as assez joué la comédie. Je dois avouer que ça me manquait un peu. Xiaorui t'attend. Dans la semaine, je me fais opérer. Xiaorui. Tu pourras bientôt sortir de l'hôpital et la maman t'emmènera jouer. D'accord. Xiaorui. Maman va chercher de l'eau. Sois sage. Papa. Merci. J'en veux un aussi. Vous faites quoi? Petit, ne dis pas n'importe quoi. C'est mon jouet préféré. Maman dit. Quand j'ai peur, je le serre. Et j'ai plus peur. Je veux te le donner. Xiaorui vient boire. Je peux m'asseoir ici. Li Wei cette fois. Je ne serai pas indulgent. Le docteur a dit que Xiaorui se rétablit très bien. Donc je pourrai aller à l'école et jouer avec les copains. D'accord. Li Wei. Gufan. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Xiaorui? Il n'est plus là. Comment ça il n'est plus là? Je dois retrouver Xiaorui. Lâche-moi. Li Wei. Li Wei, calme-toi. Mon Xiaorui, je dois le voir. Li Wei. D'accord, je t'emmène. Xiaorui. Réveille-toi vite. Lève-toi et viens jouer avec maman. Xiaorui, Xiaorui. Il ne faisait que plaisanter avec moi. Xiaorui, dépêche-toi de te lever. Li Wei, calme-toi un peu. Xiaorui, Xiaorui. Boss Xiao. Vous avez tant souffert pour sauver madame. Allez voir. À Bing. Même si je dois creuser 3 pieds sous terre, je trouverai cette personne. Je lui ferai payer son sang. Oui. Mange. Ce n'est qu'un bâtard qui est mort. Pourquoi t'en faire autant? Enfant bâtard. C'est mon propre enfant. Je l'ai porté pendant 10 mois. Je me souviens de son petit corps.
Si doux et fragile, tu avais tellement peur. Tu n'osais pas le prendre de peur de le laisser tomber. Tu m'as promis de nous protéger toute notre vie. Mais maintenant, mon Xiaorui n'est plus. Et toi son propre père. Tu continues à le salir. Xiao Shenfeng, comment peux-tu être si cruel? Pourquoi ne peux-tu pas me croire? Pourquoi? Comment veux-tu que je te croie? Peut-être que vivre c'est être libéré. Va-t'en. Comment va ma sœur? Je vais aller la voir. En ce moment, ne la dérange pas. Allons-y. Je me demande avec quoi tu vas encore me combattre. Tu oses m'arrêter. Tu as déjà assez blessé Li Wei. Tu n'as pas fait assez de mal. Si tu as encore un peu de conscience, ne t'en prends plus à Li Wei. C'est mon affaire de famille. Pas besoin de toi. Élevage. Vous avez l'air bien vous-même. Pour un tel. Femme avec un cœur de serpent. Pour leur propre femme et enfant. Quelle belle chose à faire. Est en Ran. Injection de forte dose de médicaments à Xiaorui. Li Wei s'est battu après avoir su. Et toi qu'est-ce que tu fais? Confiance. Tu oses me parler de confiance. Tu as fait tant de choses dégoûtantes. Tu as oublié. Non pas. Xiaoran ne ferait pas ça. Je vais lui demander. Shenfeng. La salope. Tu as joué contre un enfant. Shenfeng. Je ne veux pas de Li Wei. Vieille avec elle et les enfants des autres. Vous menacez. Je voulais juste la bluffer. Pour nous deux, ne vous inquiétez pas. Oups. Mademoiselle Anne, vous venez de tomber enceinte. Mais je ne peux pas me lancer comme ça. Grossesse. C'était quand tu étais ivre. Je suis enceinte de notre bébé. Soyez prudent. Shenfeng. La meilleure façon de se venger d'une femme, c'est tomber amoureux d'une autre femme. Shaoran. Ne fais pas ça. Mais je vous ai toujours aimé. Tu es si mal à l'aise. Je suis plus mal à l'aise. Shenfeng. Soyez vous-même. Vous pouvez. Shenfeng, tu es aussi. Pour un et pour vous-même. Un enfant qui n'a rien à voir. Il a failli blesser son propre enfant. Shaoran. Cette fois c'est ma faute. J'ai été trop impulsif. Je vais aller t'acheter des compléments alimentaires. C'est tout ce que tu as à dire. Que veux-tu de plus? Je suis déjà enceinte. Tu ne prévois pas de divorcer avec Li Wei. En plus, je ne veux pas que notre bébé naisse et soit discriminé. Shenfeng, si c'est si difficile pour toi, alors peut-être que cet enfant ne devrait pas naître. Il est juste venu au mauvais moment. Non. Je te promets. En Ran. Je vais t'acheter des compléments alimentaires. Li Wei. Tu es réveillé. Pourquoi je suis à l'hôpital? Hier tu t'es évanoui à l'hôpital. Gufan, pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas parti aux États-Unis. Li Wei. Tu te souviens de quoi? Bien sûr que je me souviens. J'aime beaucoup Shenfeng. Nous sommes très heureux. Li Wei, comme j'aimerais que nous ayons aussi notre propre enfant.
Shen Feng, pourquoi es-tu venu? Tu es venu me ramener à la maison. Li Wei. Qu'est-ce que tu fais encore? Amnésie. Li Wei est très faible maintenant. La meilleure solution, c'est de stabiliser son état émotionnel. Ne la laisse pas se souvenir de l'histoire de Xiaorui. C'est ma femme. Ne te mêle pas de ça. Si tu tenais vraiment à elle, tu ne t'embêterais pas avec d'autres femmes. Je le répète. Elle est ma femme. Ne te mêle pas de ça. Qu'est-ce que vous faites? Gufan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous vous battez? Li Wei, laisse tomber. Gufan. Je suis déjà la femme de Shen Feng. Fais attention à tes limites. Li Wei, écoute-moi d'abord. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est difficile à expliquer en quelques mots, mais s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Quoi qu'il arrive, je veux croire Shen Feng. Enfin de retour à la maison. Pourquoi elle est revenue? Elle a perdu la mémoire. On parlera du divorce plus tard. Mais je ne veux pas la voir dans cette maison. De plus, si elle devient folle, et si elle fait du mal au bébé, Shen Feng. Les jonquilles que nous avons plantées ont-elles fleuri? Emmène-moi les voir. Li Wei. Ne pense pas que faire semblant d'être perdu te permettra de le prendre. Maman sauve-moi, maman sauve-moi. Pourquoi tu ne me sauves pas? Pourquoi? Salope. Pourquoi tu as toujours autant de chance? Xiao Ran, tu vas bien. J'ai vu ma sœur. Elle semblait prise dans un cauchemar. J'ai essayé de la réveiller, mais elle m'a attaqué violemment. Tu es toujours aussi méchante sans mémoire. Ma petite Ran est enceinte. Qu'est-ce qu'elle pourrait te faire, maman? Xiao Ran. Tante, je suis désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué. C'est cette salope qui a fait du mal à Xiao Ran. Mon petit Xiao Ran a le cœur tendre. Espèce de renarde. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour te régler ton compte. Shen Feng. Ma sœur vient juste de sortir de l'hôpital. C'est pas approprié de lui faire ça. Elle vient de te traiter comme ça. Considère ça comme une petite compensation. Shen Feng. Mon ventre me fait aussi mal. Alors je te raccompagne dans ta chambre. MMM. Fais attention. Nous. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ma sœur. Xiaorui t'appelle. Tu n'as pas entendu. Qui est Xiaorui? Je ne sais pas. Viens. Je t'emmène là-bas. Viens. De quel droit tu as oublié ces souvenirs douloureux? De quel droit tu vis si confortablement? Tu as oublié ton fils Xiaorui. Il est mort si tragiquement. Poignardé 21 fois par un malade mental. Comme il a dû souffrir. Toi, sa mère, tu ne ressens rien pour lui. Ne crois pas qu'en faisant semblant d'avoir perdu la mémoire, tu peux garder ta place d'épouse. Tu n'aimais pas tant ton fils. Pourquoi tu ne suis pas allé mourir avec lui? C'est toi. C'est toi qui as machiné le trucage du rapport de test de paternité pour semer la discorde entre Shen Feng et moi. C'est toi qui as fait enlever mon rein par Shen Feng pour nous forcer à divorcer. Tout s'est fait. Je m'en souviens tous maintenant.
Je vais te dire un secret. Ce malade mental, c'est moi qui l'ai organisé. En d'autres termes, ton fils. Je l'ai tué. Tu n'es pas humain. Tu es un démon. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Avant tu as dit une phrase. Pour que Li Wei te donne un rein. Xiao Shenfeng organise l'opération immédiatement. Li Wei cette personne. Maintenant on ne sait toujours pas. Je n'ai pas besoin de son rein. Ah ah. Mais maman. Si je ne trouve pas une opportunité et Shenfeng partage la chambre, alors l'affaire de l'enfant ne pourra plus être cachée. Ah. Vous n'avez pas. Il était ivre ce jour-là et dormait comme un mort. Il ne m'a pas touché du tout. Aïe. Pourquoi tu as menti sur ça? Tu as dit que tu étais enceinte. Je n'avais pas le choix. Ne t'inquiète pas. Maintenant. Il y a un bouc émissaire, tout près. Tu fais quoi encore? Laisse-la partir. Tu veux mourir, c'est ça. Shenfeng. Arrête de l'embêter, arrête de l'embêter. Elle est folle, elle est folle. D'accord, Li Wei. L'affaire de Xiaorui, je te donnerai la vérité. D'accord. Xiao Shenfeng, tu peux expliquer. Allez en enfer ensemble. Explique à Xiaorui. Ah. Li Wei, on aura encore des enfants. Tais-toi Xiao Shenfeng. Tu encourages cette femme. Tu as tué mon enfant. Je vais me battre à mort avec vous. Ah. Enran, Enran. Enran. Madame Bosxiao s'est coupé les veines. Li Wei. Appelle vite un médecin. Li Wei. Je ne te laisserai pas mourir, même si tu meurs. Ça ne peut être que par ma main. Est-ce que je ne me fâche pas? Vous me prenez pour un imbécile. Tu as fait des choses si dégoûtantes. Tu as tout oublié. Par un malade mental. Poignardé 21 fois. Xiaorui. Maman, pourquoi tu ne viens pas me voir? Maman. Xiaorui, sois sage. Maman viendra te chercher tout à l'heure. Cette salope. Elle a osé me couper le visage avec un couteau. Je vais lui faire payer. Xiao Shenfeng. Ma petite Ran est maintenant défigurée. Et elle a perdu le bébé. Peut-être que toute sa vie. Elle ne pourra plus avoir d'enfant. Dis-moi. Comment vas-tu la compenser? Vraiment. Mais ce que j'ai entendu, c'est une autre version. S'il vous plaît, docteur. Petite Ran. Le faux grossissement. Il faut nous aider à le cacher. La situation de Petite Ran. Dites-la aussi tragique que possible. Tu ne sais pas que je déteste qu'on me mente. Boss Xiao, c'est de ma faute. Ma fille est si gentille. Comment pourrait-elle te mentir? Ah, c'est moi qui lui ai appris ça. Elle t'aime tellement. Shenfeng. Tu me pardonnes s'il te plaît. Je veux juste que tu me chérisses un peu plus, même un peu plus. Je n'ai jamais pensé à te tromper. Crois-moi s'il te plaît. J'ai juste eu un moment de folie. Pardonne-moi s'il te plaît. Repose-toi bien d'abord. Shenfeng. Ne me quitte pas. Boss Xiao. Li Wei. Reconcilions nous. Et faisons un autre enfant. Comme avant, tu veux bien. Maintenant que les choses en sont là. Tu penses vraiment que nous pourrons revenir comme avant? Li Wei. Ne fais pas l'imbécile. Tu as regardé. Enran tué Xiaorui. À cause d'une seule phrase d'elle. Tu as fait ça.
Tu penses qu'on peut revenir comme avant? Je peux retirer le rein du corps d'Enran, mais peux-tu me rendre mon Xiaorui? Tu peux réparer tout ce mal. Li Wei, pourquoi tu t'entêtes à t'opposer à moi? Tu me dégoûtes. Ne t'inquiète pas. Pour le reste de ta vie, à chaque instant, je serai là. Maman, que faire? Shen Feng m'ignore. Ne panique pas. Maintenant tout le problème repose sur Li Wei. Si elle disparaît, tu gagnes. Viens prendre tes médicaments. Cette fois, je vais te tuer. Où est Li Wei? Mon gendre, je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai vraiment rien fait. Ne me parle pas où est Li Wei. Elle est partie avec Gufan. Que va? Li Wei. Vous n'allez pas vous en sortir. On ne peut pas manger. Li Wei. Gufan. Merci. Ne réponds pas. Li Wei revient gentiment maintenant. Je vais oublier le passé. C'est à moi de régler les comptes. Arrête la voiture, sinon je vais te rentrer dedans. Gufan accélère. Ne t'arrête pas tant que je ne le dis pas. Xiao Shenfeng, je suis là, tu ne vas pas emmener Li Wei. Qui tu crois être? Li Wei. Ma patience a des limites. Reviens ici. Alors tu n'as pas besoin de te retenir. Li Wei descend vite. C'est dangereux là-bas. Li Wei. Je l'ai dit, je peux oublier le passé. Xiao Shenfeng. Tu es vraiment arrogant. J'espère que plus tard tu pourras encore dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Gufan. Merci de m'avoir aidé encore et encore. Si on se revoit dans une autre vie. Laisse-moi te courtiser. Li Wei, je ne veux pas attendre une autre vie. Descends vite. Xiao Shenfeng, je ne voulais pas te le dire. Mais je regrette. Je vais te faire payer pour toutes les erreurs que tu as commises. Je vais te faire souffrir dans ta prochaine vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas de bêtises. Non, non. Pourquoi tu fais ça? Li Wei a raison. Te frapper, c'est te racheter. Xiao Shenfeng, tu vas le regretter toute ta vie. Xiaorui. C'est mon jouet préféré. Maman a dit, quand j'ai peur, je le serre. Tu as oublié ton fils Xiaorui. Il est mort si tragiquement. Par un malade mental. Il a été poignardé 21 fois, comme il a dû souffrir. Toi, sa mère, tu ne le plains pas. Ne crois pas qu'en faisant semblant d'oublier, tu peux garder ta place d'épouse. Tu n'aimais pas tant ton fils. Comment? Tu ne l'as pas suivi dans la mort. C'est toi. C'est toi qui as machiné le faux rapport d'ADN. Qui a semé la discorde entre Shenfeng et moi. C'est toi qui as fait prendre mon rein par Shenfeng. Pour nous forcer à divorcer. Toutes ces choses. Je m'en souviens maintenant. Je vais te dire un secret.
Ce malade mental. C'est moi qui l'ai envoyé. Ton fils. C'est moi qui l'ai tué. Li Wei. Mon petit-fils. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Beau-père, je suis désolé. Tu oses m'appeler beau-père. Après avoir tué ma fille et mon petit-fils. Tu as encore le culot de m'appeler beau-père. Dégage. Beau-père. Si Li Wei est mort, je ne veux plus vivre. Tu voulais toujours les tuer. Maintenant tu as ce que tu voulais. Je suis désolé. J'ai eu tort. C'est le journal de Xiao Wei. Prends-le et dégage. À partir d'aujourd'hui, ne rentre plus jamais chez nous Lélie. Dégage. Shen Feng. Je t'en supplie, pour l'amour de moi, épargne ma mère. Elle a juste eu un moment de folie. Un moment de folie. Vous deux mère et fille, vous avez vraiment bien joué la comédie. Vous m'avez bien eu. Shen Feng. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Alors écoute bien. Je vais te dire un secret. Le malade mental, c'est moi qui l'ai arrangé. En d'autres termes, c'est moi qui ai tué ton fils. Quoi? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est sûrement cette salope de Li Wei qui t'a monté un coup. Tu mens encore. Elle est morte. Qu'est-ce qu'elle pourrait encore te faire? Ah! Elle est morte. C'est vraiment la justice divine. Es-tu toujours la petite reine gentille que je connaissais? Xiao Shenfeng, si tu avais divorcé de Li Wei plus tôt et coupé les ponts avec elle, il ne se serait rien passé. Salope, tu mérites de mourir. Avec un enfant imaginaire. Tu as échangé ton propre enfant. J'ai fait une bonne affaire. Abing. Emmène cette femme à l'étranger pour moi. Je veux qu'elle souffre le martyre. Xiao Shenfeng. Tu ne mérites pas d'être aimé de toute ta vie. Tu mérites de vivre seul pour toujours. Shen Feng, j'ai récemment obtenu un gros projet. Quel projet? Le projet de procréation prévu pour être terminé dans 10 mois. Tu vas bientôt être papa. Li Wei. Je me suis trompé. Reviens. Abing. Retourne dans la voiture et attends-moi. J'ai quelque chose à leur dire. Aujourd'hui Shen Feng m'a demandé en mariage. Il se fiche de mes origines. Il prend soin de moi. Avec lui, je me sens comme la femme la plus heureuse du monde. Xiao Rui. Je ne suis pas un bon père. J'ai fait tant de choses qui t'ont blessé. Je suis désolé. Li Wei Xiao Rui. Je finis ce que j'ai à faire.
Et je viens vous rejoindre. Boss Xiao. La personne que vous cherchez a été trouvée. Elle était à l'hôpital. Emmène-moi là-bas. Boss Xiao. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Considère ça comme une façon de te remercier pour le don de rein. Je vais commencer l'opération maintenant. Li Wei, tu avais peur à ce moment-là, n'est-ce pas? L'opération du patient a réussi. Prenez bien soin de vous. Merci, oncle. Ouah, c'est vraiment bien dessiné, Xiaorui. Voilà une sucette en récompense. Je t'aide, je t'aide. Prends ça, prends ça. Viens ici, mon gros bébé. Oh mon Dieu. C'est bon. Boss Xiao. Tu viens de subir une opération. Tu ne peux pas boire autant. Ne t'occupe pas de moi. Dégage. Je veux encore boire un peu. Boss Xiao. De combien les actions de Xiao ont-elles chuté? Tu le sais. Si madame était encore là, elle voudrait voir tu comme ça. Elle ne s'occuperait pas de moi. Peu importe ce que je deviens, elle ne s'occuperait pas de moi. Il est fort possible qu'elle soit encore en vie. Quoi? J'ai envoyé des gens dans la rivière et le long des rives. Et nous n'avons pas trouvé le corps de madame. Allez chercher. Il faut absolument la retrouver. Tu n'arrives même pas à faire un plan correctement. À quoi tu sers? Boss Xiao. Il semble y avoir un problème à l'étranger. Enran s'est disputé avec quelqu'un et a été poussé dans la mer. Mort si vite. C'est vraiment une aubaine pour elle. À propos, Boss Xiao, il y a des entretiens pour le poste de secrétaire du PDG aujourd'hui. À Bing. Il reste encore quelques personnes. Il n'en reste plus qu'une. Je te préviens, si celui-ci, je ne suis toujours pas satisfait, ton bonus sera entièrement retenu. Qu'est-ce que tu fais? Je te parle. Qu'est-ce que tu racontes? Madame. Bonjour Boss Xiao, je suis Yulin. Boss Xiao, qu'est-ce que tu fais? Boss Xiao, calme-toi. Elle ressemble juste à madame. Tu te trompes. Rentre d'abord. Ce n'est pas Li Wei. Si c'était Li Wei, elle se serait déjà éloignée de moi. Et c'est Yulan. Dis-lui qu'elle reste à mes côtés 24 heures sur 24. Les conditions sont à discuter. Oui. Ici. Doucement, doucement. Boss Xiao, tu as bu combien? Ne m'appelle pas Boss Xiao. Appelle-moi Shenfeng. D'accord Shenfeng. On se repose. Oui. Li Wei. Tu es enfin de retour. Qu'est-ce qu'elle a de si bien cette femme? Un jour je la remplacerai. Boss Xiao. Vous êtes trop indulgent avec Yulan. J'ai entendu dire que le mois dernier, elle a licencié plusieurs anciens employés mécontents. Évitez les ennuis. Tant qu'il n'y a pas de problème.
Ah au fait boss Xiao, nos gens dans une filiale de GUS ont trouvé la trace de Gufan avec une secrétaire personnelle, probablement sa femme. Selon l'enquête, il a une fille de 5 ans, appelée Gu Xiao 11. Où? Allons-y. Shen Feng. Où vas-tu? Yulan, je t'ai déjà dit de garder tes distances. Et aussi, tu ranges tes affaires et tu déménages. Pourquoi? Cet endroit ne t'appartient pas. Pour les indemnités, va voir Bing. Shen Feng. Est-ce que c'est cette femme qui me ressemble qui revient? Tu devrais être content que tu lui ressembles. Sinon je t'aurais déjà réglé. Je cherche Gufan. Avez-vous un rendez-vous? Non. Veuillez patienter un instant. Je vais prendre un rendez-vous pour vous. Je veux le voir maintenant. Le boss Bu est en réunion. Si vous ne coopérez pas pour prendre un rendez-vous, veuillez sortir. Boss Bu Xiao Shen Feng. Maintenant que vous êtes ici, laissez-le attendre. Oui. Peut-il me voir? Je suis désolé monsieur. Notre boss Bu a déjà quitté le bureau. Ouvrez vite. Sortez vite Gufan. N'est-ce pas le boss Xiao qui se croit tout-puissant? Quoi? Vous venez pour provoquer. Où est Li Wei? De quoi parlez-vous? Li Wei il y a 5 ans, n'a-t-elle pas été poussée à la mort par vous? Que espérez-vous encore? Je sais. C'est certainement vous qui l'avez caché. Vous devriez reprendre vos esprits. Elle est une personne vivante. Si elle veut partir, je ne peux pas l'en empêcher. Je l'admets. J'ai eu tort dans cette affaire. Appelez-la. Je vais m'excuser auprès d'elle. Xiao Shenfeng. Votre erreur n'est plus quelque chose qui peut être résolu par des excuses. Ces dernières années, je l'ai vraiment manqué. J'étais presque fou de la manquer. C'est ainsi que vous pensez à une personne disparue, pour être honnête. Nous sommes déjà mariés et avons un enfant. Veuillez vous éloigner de nous. Li Wei, c'est moi, je suis Shen Feng. Vous vous souvenez de moi? Ne maltraitez pas ma mère. Ah, Allez, allez. Li Wei. Ouvrez la porte. Ouvre la porte, Li Wei. Je sais que j'ai eu tort. Li Wei. Je savais que tu me donnerais une chance. Désolé. Je t'ai accidentellement blessé tout à l'heure. Je pense que tu dois te tromper de personne. Je ne te connais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que je ne te connais pas. Mon mari s'appelle Gufan. Li Wei. C'est moi ton mari. J'ai dit que mon mari s'appelle Gufan. Lâche-la. Li Wei, tu vas bien, comment ça va? Je vais bien. Je pense qu'il doit se tromper de personne. C'est comme ça que tu mens et trompes les gens, n'est-ce pas? De quoi vous parlez? Li Wei. Je t'expliquerai plus tard. Rentrons d'abord. Li Wei, Li Wei, Li Wei. Écoute-moi, il te ment. Ah. Que va? Ce mensonge. Tu y crois toi-même maintenant. Fais sortir Li Wei. Je vais lui dire la vérité. Quelle vérité? C'est toi qui as donné son rein à la maîtresse. Ou c'est toi qui as laissé la maîtresse? Mais tu as tué son enfant. Au moins, je dois lui faire savoir qui est vraiment son mari. Xiao Shenfeng, je te préviens. J'ai eu du mal à ramener Li Wei de l'autre côté. Si tu oses bouger, je vais te faire payer.
Li Wei. Je te ferai savoir la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste demander à propos de cette Tu bouteille. en veux encore? Qu'est-ce qui se passe? Tu me suis? Non, je passais juste par hasard. S'il te plaît, garde tes distances. Maman, Ah, j'arrive. Li Wei, écoute-moi. Xiao 11. À partir de maintenant, on aura de bons petits plats. MMM. On n'a pas commandé de poisson. C'est ce monsieur qui l'a offert. Ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à me harceler encore et encore, mais je te demande de cesser immédiatement ce genre de comportement parce que ma fille est allergique aux poissons. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Toi seul sais. Comment préparer le poisson? Tu n'aimais pas tant la perche vapeur. Boss Xiao. Le rapport d'analyse de paternité est prêt. Tu veux que je te dise le résultat? Non, je vais le voir moi-même. J'ai une fille. Gu Xiao 11 est ma fille. Boss Xiao. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Vas-y. Achète-moi tous les jouets que les petites filles adorent. Je vais retrouver ma fille. Gufan t'a menti, c'est moi ton mari. Gufan. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu as quelque chose en tête. Peut-être. Je suis trop fatigué ces derniers jours. Li Wei. Dans 2 jours. On emmène Xiaon se promener. Gufan. Tu as oublié notre accord. Quand deux personnes sont ensemble, la confiance est primordiale. Qu'est-ce que tu me caches? T'as trop réfléchi. Hier, ce mec qui s'appelle Xiao Shenfeng est venu me voir. Je sais pas pourquoi. Mais quand je le vois, j'ai toujours cette douleur au cœur. Gufan. C'est mon mari. Li Wei. Désolé. Je te présente mes excuses. Il est vraiment ton mari. Je le savais. Alors tu vas rentrer. Gufan. Pourquoi je rentrerai? Tu sais déjà que je suis pas ton mari. Depuis ces dernières années, Gufan, tout ce que tu as fait pour moi et Xiao 11, je l'ai toujours vu. J'espère qu'on pourra vivre heureux ensemble. Je sais que c'est sûrement pour me protéger que tu m'as caché. Je veux aussi me souvenir de tout ça. Tu sais à quel point j'ai peur. Depuis qu'il est apparu. Je n'arrête pas de craindre de te perdre. Gufan. Peu importe ce qui s'est passé. Maintenant c'est toi que j'aime. J'espère que toi, moi et Xiao 11, on pourra vivre heureux ensemble. Ah oui. Comment ça se fait que Xiaon soit pas encore rentré à cette heure? Li Wei Xiao 11 est avec moi. Il est temps qu'on se retrouve en famille.
Xiao Shenfeng, tu n'as vraiment aucune honte. Xiao Shenfeng, où est-ce que tu as caché Xiao 11? Je m'occuperai moi-même de ma fille. Ton enfant. Tu t'es occupé d'elle un seul jour. De quel droit tu dis que c'est ta fille? C'est parce que je ne les connaissais pas, la mère et la fille. Si j'avais su. Tu n'as pas besoin de savoir, parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus rien entre nous. Li Wei. Maintenant que tu sais que je suis ton mari, tu ne veux toujours pas revenir à moi. J'ai ce que j'aime. Je veux juste être avec eux. Celui que tu aimes ne peut être que moi, Li Wei. Je te le dis. Nous ne sommes pas encore divorcés. Je trouverai 100 façons de récupérer la garde de Xiao 11. Tu es sans vergogne. Li Wei. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste que tu reviennes à moi. Tu ne m'aimes pas. Tu veux juste satisfaire ton désir de possession. Xiao Shenfeng. Jusqu'à quand vas-tu la pousser à bout? Tu la fermes. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dis-le. Que faut-il faire pour que tu acceptes le divorce et me rendes la garde de Xiao 11? C'est simple. Tu restes chez moi 3 mois. Au bout de 3 mois, si tu ne veux toujours pas revenir à moi, j'accepterai le divorce et abandonnerai la garde de Xiao 11. Li Wei. Xiao Shenfeng est un homme plein de ruses. Ne lui fais pas confiance. Ne t'inquiète pas. Je te promets. Juste 3 mois. Au bout de 3 mois. Tiens ta promesse. Gufan. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais ce qui se passe entre lui et moi doit être réglé une fois pour toutes. Ne t'inquiète pas. Dans 3 mois, je reviendrai avec Xiao 11. Je suis désolé. J'ai été trop pressé. Viens, je te fais visiter. Tu te souviens de ça avant nous. Et là-bas, c'est la cuisine. Tu te souviens. Tu avais l'habitude de me préparer de bons petits plats comme ça. C'est mon bureau. Et là, le jardin ensoleillé, ton endroit préféré. Je me souviens qu'après-midi, tu me préparais souvent du lait parfumé là-bas. Tu te souviens. Non. C'est pas grave. Je suis sûr que tu vas t'en souvenir. Viens, je t'emmène au premier étage. Voir ta chambre. C'est ton ancienne chambre. Depuis ton départ, je l'ai fermée. Personne n'y est entré. À part moi pour le ménage. Personne n'y entre. C'est la chambre de qui? Ça me semble si familier. Et pourtant ça fait mal. C'est juste une réserve. Rien de spécial. Je t'emmène voir les autres pièces. Xiao 11 doit avoir faim. Allons dîner. Le grand chapeau blanc du chef. Oncle comme ça. Shenfeng. Tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Li Wei. Qui es-tu? Tu n'es pas mort. Je suis de retour. Tu la fermes. Pourquoi tu reviens? On est ensemble depuis 5 ans. Tu me dis de partir et je pars. Je ne peux pas. Boss Xiao est vraiment un cœur de pierre. Il fait venir les femmes comme il veut. Et les renvoie comme il veut. C'est pas comme ça. Quand tu es parti, je te manquais tellement, c'est pour ça que... Pourquoi cette salope est revenue? De quel droit tu parles d'elle? Shenfeng, tu me frappes pour cette salope. On est ensemble depuis 5 ans. Yulan, fais attention à ton rang. Sans Li Wei, tu n'aurais même pas le droit de vivre dans cette maison. Li Wei. Tu as vraiment la mémoire courte. HMPH. Tu ne tiens plus compte du passé. Tu la fermes. Je refuse. Li Wei. Tu te souviens que tu as un fils. Quoi?
J'ai seulement une fille. Maman. Peu importe qui t'a dit ça. Si j'entends encore ce genre de propos, je te ferai payer. Dégage. Les choses deviennent vraiment intéressantes. Li Wei. On se reverra. Du fan. Les gens sont tous chez moi, et ils crient encore le nom d'un autre homme. Alors, ça va. Ça va. Et Xiao 11. Xiao 11 a été emmené pour dormir dans sa chambre. De qui parlait Yulan quand elle a mentionné Xiao Rui? Elle dit n'importe quoi, ne le prends pas au sérieux. T'inquiète. Elle ne réapparaîtra plus. Ce qu'il y avait entre vous avant, mais ce que tu m'as promis avant. Je te demande de tenir ta promesse. Li Wei. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Shen Feng. J'ai pourtant changé, cette tête que tu adores tant. Pourquoi tu refuses encore de m'aimer? Boss Xiao a dit, tu n'as pas le droit d'entrer dans le groupe Xiao. Tu es exclu. Impossible, Shen Feng ne ferait pas ça. Espèce de salope, tu oses toucher à mes affaires. Fais attention à ce que tu dis. Tu crois encore que tu es le directeur du groupe Xiao. Regarde l'annonce. Toi. Tu as été viré par Boss Xiao. Cet bureau doit être libéré pour quelqu'un d'autre. Des conneries. Qui tu crois être? T'as aucune compétence. Tu n'es qu'un remplaçant de Boss Xiao. Mademoiselle Yulan, arrête de faire des histoires. On peut discuter ensemble maintenant. Je veux voir Shen Feng. Boss Xiao est très occupé. Dis-moi combien tu veux directement. Il me prend pour qui? Mademoiselle Yulan, tu savais depuis le début. Très bien. Ce que Boss Xiao pense de toi. Toi. Je l'aime vraiment. Je ne le quitterai pas. Tu devrais savoir les conséquences de s'opposer à Boss Xiao. Tu n'es qu'un chien de Xiao Shenfeng. J'ai pas envie de t'expliquer. On verra bien. Vraiment. Je ne la supportais plus depuis longtemps. Dégage vite. Voyons ce qu'elle dira maintenant. Shenfeng. J'ai pourtant pris ce visage que tu adores. Pourquoi tu refuses encore de m'aimer? Pourquoi? À un fantôme. Ah, ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Maman, c'est Xiaoran. Ne me mens pas. Tu es clairement cette salope de Li Wei. Maman. Je suis vraiment Xiaoran. Xiaoran. Maman, c'est moi. Je me suis enfuie de l'étranger, mon pauvre enfant. Tu as souffert. Maman, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Li Wei est de retour. Cette petite salope. Elle n'est même pas morte. Maman. J'étais presque arrivée. Shen Feng aussi à cause de ce visage. M'a particulièrement chérie. Mais dès qu'elle est revenue, tous mes plans se sont envolés. La dernière fois, ils m'ont vendue à l'étranger. Maman ne pouvait rien faire, puisque Li Wei cette fois s'est présentée d'elle-même. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentille avec elle. Cette fois, je vais me débarrasser de ce gêneur. Du fan aussi. Tu as fini de manger. Tu veux regarder. Oh, je comprends. Très bien, il y a quelqu'un. Ouais, tu sais prendre des légumes. Tu sais, tu en prends un pour me montrer. Xiao 11 goûte ça. Papa. Mon oncle cuisine mieux. Viens goûter.
Viens. Viens manger une saucisse. Ne réponds pas. Notre accord dit que tu ne dois pas répondre. Chia 11, sois sage. Mange d'abord. Je vais chercher ta mère. Je vais bien. Ne téléphone pas. Xiao Shenfeng, tu es fou. Oui, je suis fou. Je regarde ma femme flirter avec un autre homme. Ma fille appelle un autre homme papa. Qui ne deviendrait pas fou? C'est toi qui l'as cherché. D'accord. Je l'ai cherché. Li Wei. Li Wei entre mes mains. Si tu veux la sauver, viens à l'entrepôt du 3e quartier. Lâche-la. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Tes 2 gardiens sont arrivés en même temps. Lequel aimes-tu vraiment? Je veux voir ça. Si tu as de la haine, viens sur moi. Lâche-la. Xiao Shenfeng. Je ne pensais pas que tu avais des sentiments. Alors pourquoi es-tu si froid avec ma fille? Je trouve ça vraiment injuste pour ma fille. Elle t'a suivi pendant 10 ans. Et tu l'as abandonnée comme ça. Les choses dégoûtantes que ta fille a faites. Tu devrais le savoir mieux que moi. Pour réussir, il faut être sans scrupules. Sinon, cette engeance inférieure nous écrasera sous ses pieds. Nous ne l'acceptons pas. D'accord. Lâche Li Wei. Je te le promets. Je donne encore une chance à Enran. Tu me prends pour un gamin de 3 ans. HMPH, frappez-le. Xiao Shenfeng. Gufan. Gufan, tu es si intelligent. Comment as-tu pu tomber amoureux de cette salope? Aujourd'hui, personne ne quittera cet endroit. En 1 minute, je veux voir l'un de vous deux à terre. Sinon, je lui tranche la gorge. Xiao Shenfeng, tu es fou. C'est clairement un piège de cette vieille sorcière. Elle veut nous faire nous entretuer. Ta gueule. Tu disais que tu aimais Li Wei. Alors meurs pour elle aujourd'hui. Ce n'est pas grand-chose. Il reste 30 secondes. Li Wei. Avoir passé ces 5 années avec toi, ça valait le coup. Je peux mourir sans regret. Cet instrument que tu aimes. Je te l'ai acheté. Il est dans la salle de répétition. Je t'ai aussi acheté des cadeaux d'anniversaire pour chaque année. Tu peux en ouvrir un chaque année. Il reste 10 secondes. Ah oui. Les snacks préférés de Xiao 11. Je les ai mis dans le placard à snack. Tu te souviens de lui en donner? Gufan, arrête de faire semblant. Xiao 11 et Li Wei sont ma femme et ma fille. Arrête de faire semblant ici. Espèce de salopard, c'est de ta faute. Ta gueule, espèce d'hypocrite. Espèce de lâche. Tu as volé ma fille et couché avec ma femme. Et tu fais encore semblant. C'était son nom. On se bat. Les voir s'entretuer. C'est plutôt jouissif, non? Allez, Gufan. Mais c'est pas assez fort. Règle ça avec un couteau. Gufan. On dirait que c'est le destin. Fais-le pour Li Wei.
Fais attention. Shen Feng. Li Wei. Cette fois, c'est enfin mon tour de te protéger. Shen Feng ne meurt pas. Li Wei. Shen Feng, tu es réveillé. Li Wei. Tu vas bien. Shen Feng, pourquoi es-tu si stupide? Pour toi. Et alors si je renonce? Je pensais que je ne te pardonnerai plus jamais. Mais en faisant ça, je suis vraiment touchée. Vraiment. Vraiment Shen Feng, quand tu iras mieux, on partira à l'étranger. On recommence tout à zéro, d'accord? D'accord. Tant que je suis avec toi, je suis prêt à tout faire. Dommage que tu ne sois pas elle. Tu dis quoi? En fait, tu le savais depuis longtemps. Parfois. Se mentir à soi-même, c'est pas mal. Oui. Se mentir à soi-même, c'est bien. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Tu n'as vraiment jamais senti que je t'aime. Je préfère être le substitut de quelqu'un d'autre, juste pour rester à tes côtés. Shen Feng, on part à l'étranger. On recommence tout à zéro, d'accord? Non. Je ne veux plus me mentir à moi-même. Le goût de l'amour est trop douloureux. C'est trop douloureux. Et tu ne mérites pas d'être comparé à lui. Yulan. Retourne à ta place. Je ne veux pas le répéter. Xiao Shen Feng, oh Xiao Shen Feng. Tu es vraiment un grand romantique. Dommage. Dommage de quoi? Où est Li Wei? Dans la chambre de Gufan. Il ne peut pas se soucier de ta vie ou de ta mort. Dégage, sors d'ici. Xiao Shen Feng. Je voulais vraiment passer ma vie avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu manges dans ton assiette et que tu regardes dans la casserole. Alors ne m'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quelque chose de bien. Que la vérité éclate. Yulan. Ne sois plus aussi stupide la prochaine fois. Tu t'es fait tellement de mal. Tant que tu vas bien. Je ferai n'importe quoi. Li Wei, partons. Les titres et tout ça n'ont pas d'importance. Je veux juste être avec toi. Et avec Xiao 11, vivre heureux ensemble. Si tu ne le veux pas, je le veux. Je veux être honnête et être avec toi. Que Xiao 11 puisse t'appeler papa, en toute légitimité. Boss Xiao. Jin Feng a été envoyé en prison. J'ai aussi parlé aux gens là-bas pour qu'ils prennent soin de lui. Il ne devrait pas passer un bon reste de vie. Y a-t-il quelqu'un derrière tout ça? C'est Yulan. Ou plutôt Enran. La famille du patient. Viens avec moi chercher les médicaments du patient. Attends ici un moment. Je reviens tout de suite. Oui, dépêche-toi de revenir. Où est Li Wei? Il vient d'être appelé par l'infirmière. À Bing. Va vite vérifier les caméras de surveillance. Trouve cette femme. Oui. Que s'est-il vraiment passé? Cette femme est Enran. Quoi? Mademoiselle l'infirmière, où allez-vous? Vous le saurez en y allant. Vous devriez d'abord vous garer. Gufan ne va pas bien. Je dois rentrer m'occuper de lui. Tais-toi, salope. Et garez-vous. Garez-vous vite. Pourquoi m'emmenez-vous ici? Li Wei, vous vous souvenez? Il y a 5 ans. C'est d'ici que vous avez sauté. Je l'ai déjà dit. Je ne veux pas me souvenir du passé. Je veux juste profiter du présent. Vous pensez que vous pouvez vraiment échapper au passé? Pourquoi dites-vous que vous avez perdu la mémoire?
Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi voulez-vous que je me souvienne du passé? Parce que je ne vous permettrai pas d'être heureux. Vous devriez être dans la boue. Piétiné. Méprisé. Vous êtes malade. Maman. Où êtes-vous? Xiaori a mal. Prenez-le. Peu importe combien de fois vous perdez la mémoire. Comme ça. Je vais vous faire vous souvenir encore et encore. Oui, vite apportez le vôtre. C'est mon Xiaorui. Xiaorui. Mon Xiaorui. Alors. Le Yulan d'avant. C'était aussi vous qui jouiez le rôle. Exact. La mémoire retrouvée. Le cerveau est devenu plus intelligent. Qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu? Liwei oh Liwei. Toute ta vie. Tu es destiné à tomber entre mes mains. Tu as fait tellement de mauvaises choses. Tu n'as pas peur des représailles. Les représailles. S'il y a des représailles, je serai là. Alors. Tu m'as fait retrouver la mémoire. Dans quel but? Le but est simple. Je veux juste que tu vives avec ces souvenirs, dans la souffrance. J'ai payé un si grand prix, pour te tourmenter jusqu'à ce que tu ne sois plus humain, ni un fantôme. Et toi? Tu as tout oublié. Comment peux-tu justifier mes bonnes intentions? Ma chère sœur. Tu n'as pas peur que je me souvienne et te tue. Liwei. Toute ta vie est ruinée par ta bonté. La dernière fois, je ne t'ai pas vu mourir. Cette fois, je vais t'aider moi-même. Liwei. Enran. Laisse Liwei partir. Boss Xiao a découvert mon identité. Que faire maintenant? Je te promets, si tu la laisses partir, je te donnerai tout. Boss Xiao est vraiment généreux. Je veux ton amour. Mais tu ne veux pas le donner. Je te le donne. Si tu la laisses partir, je te promets, je vivrai à l'étranger avec toi. Vraiment. Xiao Shenfeng. Tu me prends pour un gamin de 3 ans. Tu dois avoir envie de me tuer maintenant. Mais pourquoi? C'est moi qui t'ai rencontré en premier. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu étais tellement touché à l'époque. Alors pourquoi maintenant? Tu es tombé amoureux de cette salope. Non. Désolé. Tout ça c'est de ma faute. Je viens seulement de comprendre récemment la différence entre être touché et l'amour. Je te promets. Si tu la laisses partir, je t'accompagnerai vivre à l'étranger, d'accord? Trop tard. Aujourd'hui cette garce va mourir. Ah. On dirait que la dernière fois je t'ai coupé trop légèrement, pour que tu continues à faire des méchancetés avec ce visage. Liwei. Espèce de salope. Cette gifle, c'est pour le rein que je t'ai donné. Cette gifle, c'est pour Xiaorui. Frappe. Ton fils ne reviendra pas non plus. Finalement, qu'est-ce que tu as gagné? En fin de compte, tu n'es que mon substitut. Xiao Shenfeng ne t'a jamais aimé non plus. Finalement. Tu n'as toujours rien. Tu dis n'importe quoi. Si seulement tu meurs. Si tu meurs, j'aurai tout. J'ai déjà appelé la police. Le reste de ta vie, tu le passeras à regretter en prison. Je ne veux pas. Non. Gufan. Pars d'abord. J'ai encore des choses à discuter avec lui. Liwei. Désolé. Xiao Shenfeng. Je ne veux plus parler du passé.
C'était de ma faute, j'étais un imbécile. Li Wei. C'est seulement après t'avoir perdu que j'ai compris à quel point je t'aimais. Depuis que tu es parti, je pense à toi à chaque instant. Je ne fais que gémir et pleurer toute la journée. Ne peux-tu pas me donner une autre chance? N'en parlons plus. Xiao Shenfeng. Divorçons. La garde de Xiao 11 me revient. Retournons chacun à notre poussière. Et que tout finisse ainsi. D'accord. Je suis d'accord. Et puis, emmène-moi au cimetière de Xiaorui. Xiaorui. Pardon. Maman est venue te voir. Ah oui, Xiaorui. Tu disais toujours avant que tu voulais une petite sœur, non? Elle s'appelle Gu Xiao11. C'est ta petite sœur. Maintenant tu as aussi une petite sœur. Xiaorui. Li Wei. Ça va, Li Wei? Je me souviens. Xiaorui disait avant qu'il avait un vœu. Il voulait que son papa lui raconte une histoire avant de dormir comme les autres papas. Désolé. Je n'ai jamais été un vrai père. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous deux, à partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Car la haine est en réalité une forme de nostalgie. Je vais te retirer complètement de ma vie. J'accepte ce châtiment. Oublie-moi, c'est bien aussi. Que viens-tu faire ici? Madame non. Mademoiselle Li. Je suis resté avec Boss Xiao pendant toutes ces années. J'ai vu de mes propres yeux les erreurs qu'il a commises. Mais je n'ai rien pu faire. Mais lui aussi a subi la punition qu'il méritait. Après ta mort, il a trouvé le receveur de son rein et a donné un de ses reins pendant plusieurs mois. Il a bu jusqu'à avoir des hémorragies gastriques. Et c'est seulement ainsi qu'il a été sauvé. Bord de la mort. On ne peut plus l'attraper. Je dis tout ça, pas pour que tu lui pardonnes, mais juste pour te dire que Boss Xiao t'a vraiment aimé. Xiao 11 Gufan. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? C'est un cadeau de papa. Merci. Li Wei. Tu as dit que si une autre vie existait, tu aimerais me rencontrer en premier. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Je veux être avec toi dans cette vie. J'espère. Et bien sûr dans la prochaine vie aussi. Li Wei. Épouse-moi. Je veux bien. Ma fille est si belle. Oh ma fille.
Depuis le dernier mariage jusqu'à maintenant, c'est comme si c'était hier. Mais je ne m'attendais pas à ça. Papa. Le passé est passé. La vie future sera heureuse. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est Xiao Shenfeng qui t'envoie pour saboter la fête. Oncle, ne vous méprenez pas. Je suis venu apporter l'argent de Boss Xiao. Il va bientôt prendre l'avion pour l'étranger. C'est un petit geste de sa part. Félicitations pour votre mariage, mademoiselle Li. Papa. Va voir Gufan. Comment ça se passe là-bas? Ah d'accord. Li Wei. Quand tu liras cette lettre, j'aurai déjà pris l'avion pour quitter cet endroit. Toute ma vie, je t'ai fait du tort. Je te souhaite seulement que tes jours à venir soient joyeux. Ces deux cartes, l'une est pour ta part et l'autre est pour le fonds de croissance de Xiao. J'espère qu'elle grandira heureuse. Sois tranquille, je ne réapparaîtrai plus dans vos vies. Enfin, je te souhaite une vie heureuse. Xiao Wei, tu es prêt? Oh, j'arrive. Le mariage va bientôt commencer. Madame Li Wei. Acceptez-vous d'épouser Gufan? Dans la santé comme dans la maladie. Pour ne jamais vous séparer. Je le veux, je le veux, je le veux.